Hello tout le monde. Ça c'est une pépite. C'est bonsoir à ce moment-là. Bon, on se prépare. On va aller manger avec Bilal. Dans la nice. Bon, je suis partie acheter. J'étais au resto, j'ai mangé avec mon frère qui est revenu de Dubaï. Ça me fait trop du bien. Et en fait, depuis tout à l'heure, j'ai pas snappé. Et j'ai l'impression, en fait, à chaque fois, je me dis quoi? Pourquoi je ne snappe jamais? Pourquoi je vous parle jamais, même quand je fais des trucs genre pas lourds? Parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire je m'en fous. Mais voilà, mais par exemple au resto, un exemple tout con, et ça je pense que c'est bien de vous le dire. Mais quand vous êtes au resto, je sais que des fois vous avez la flemme de mettre à emporter, mais des fois il y a des plats complets. Comme nous tout à l'heure, genre il y a un plat de poulet, on l'a pas pris complet. Enfin on a mangé et en fait il y avait un plat complet dans lequel on n'a pas touché, qu'on n'a pas mangé. Et en fait j'ai dit à mon frère, bah on peut le prendre, le donner à quelqu'un qui est dans le besoin dehors et qui a besoin de manger. Donc du coup je pense que vous ferez un grand bien aux personnes. Donc n'hésitez pas, vraiment, je voulais vous dire, n'hésitez vraiment pas à récupérer vos plats en resto. Genre il y a des gens, ils se disent ouais la honte, flemme, ça y est j'ai mangé, j'en veux plus, non. Mais pensez toujours à quelqu'un qui n'a peut-être pas les moyens de manger et qui pourra manger ce plat au lieu qu'il aille à la poubelle. Donc vraiment ça c'est hyper important. Même des animaux errants, vous pouvez leur donner à manger comme ça. Donc quoi qu'il arrive, vous aiderez quelque chose de vivant, quelque chose d'humain. Soit un humain, soit un animal. Et du coup je trouve ça cool. Donc vraiment c'était un petit rappel ce soir que quand vous mangez au resto et que vos plats vous n'avez pas touché, vraiment donnez-les à quelqu'un qui en a besoin. Parce que vraiment quand je vois autour de moi, vraiment il y a des gens qui sont dans le besoin de ouf. Et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes au restaurant par exemple, quand je me lève, il y a des plats et qu'ils ont été quasi pas touchés. Bah voilà, mettez pas à vos restes non plus, puisque voilà, respectez un peu les gens. Et mais quand même, voilà, faites pas de gâchis, ça c'est important. Moi je suis partie. Donc clairement là je vais regarder si mon plat je peux le donner à quelqu'un qui en a besoin et qui a faim. Donc du coup je vais le donner sur ma route. Donc voilà, très important, pensez à ça de temps en temps. Sinon, je voulais parler d'un truc. On en parle de la polémique sur TikTok, l'histoire de la burrata. Est-ce qu'on en parle ou pas? Est-ce que ça en vaut la peine ou pas? C'est un délire. Je pense que cette tournure de réseaux sociaux prend vraiment une folie que je n'ai jamais vue de ma vie. Par exemple, moi, quand j'ai fait la vidéo sur TikTok où je dansais dans la rue, tout le monde m'a attaqué. Ouais, Isabeau, ouais, tu fais comme Isabeau. Ouais, non. Donc, en fait, Isabeau a mis son téléphone et a dansé dans la rue. Du coup, on peut plus le faire. Déjà, moi, on m'a mis beaucoup sur la gueule par rapport à ça et je continuerai à faire parce que, comme je le dis, quand tu es influenceur, sois content qu'un autre influenceur ou que quelconque personne reprenne ton contenu. Ça veut dire que tu as influencé. C'est le concept d'être influenceur, non? Quand même, non? Ou je sais pas. Après, vraiment pour le coup, j'ai pas pensé à Isabeau à le faire. C'est juste que j'ai vu sur TikTok beaucoup de monde le faisait en dehors de Isabeau. Donc, pour le coup, je l'ai fait. Je trouvais ça amusant et je continuerai à le faire. Faut savoir qu'il y a de la place pour tout le monde sur les réseaux sociaux, sans pour autant détruire les autres. Attendez, petite pause. Genre là, genre je suis en dessous du pont de Porte de Clichy.
J'ai tendu le poulet à quelqu'un qui est quand même dans une tente dehors. Vous savez ce qu'il m'a dit? Non, je veux une clope. Ça me dégoûte par contre. Enfin, gars, je suis en train de te proposer à manger. Prends à manger, tu me parles de cigarettes. Enfin, vraiment. Bref, j'ai bien trouvé quelqu'un qui a faim. Donc voilà. Le mec il m'a dit non, j'en veux pas, je veux une clope. Ok. Bah tant pis pour toi. Écoute. Donc pour revenir à nos moutons, je pense que en fait l'influenceuse qui a fait la réflexion de dire ouais t'as volé mon concept ceci cela, elle l'a fait un peu dur. Elle aurait dû peut-être contacter la personne et lui dire écoute bah ça me plaît pas trop et encore hein, franchement voilà le concept parce que dans le sens où vas-y tu manges une burrata, on mange tous une burrata. En plus sur les dégustations de TikTok, franchement le nombre de personnes qui devraient se plaindre genre que t'as repris sa recette et tout, mais s'ils l'ont fait c'est le concept de reprendre en fait. Pour le coup bah voilà c'est cool, c'est que t'as vraiment influencé quelqu'un donc t'es une vraie influenceuse. Donc je trouve ça pas beau et surtout qu'il y a de la place pour tout le monde et que ça devient quand même un peu ridicule de se prendre la tête pour ça. Mais il faut la comprendre aussi de côté être humain. Oui, s'il y a personne qui faisait ça avant et que c'est elle qui l'a fait, même si pour certains le concept est pété, tu peux comprendre qu'en tant qu'être humain, c'est toi qui l'as fait la première. Quand tu vois il y a des gens qui reprennent trop, ça te fout à bout. Mais il n'y avait pas à réagir comme ça. Surtout que comme je dis et je le répète, les réseaux sociaux, il y a de la place pour tout le monde. Et voilà pour vous dire la vérité, carrément ça m'a donné envie d'aller manger une burrata. Donc j'ai acheté une burrata et peut-être que je ferai même une petite dégustation. Je suis une gamine. Non mais pour vous dire la vérité, juste les réseaux sociaux, vraiment prenez du recul. En fait, quand des influenceuses font des choses et que d'autres les reprennent, c'est pas mauvais. Au contraire, ça veut dire que tu as bien fait ton contenu. C'est que ton contenu est intéressant. Et si c'est repris, c'est que c'est encore mieux. C'est que c'est vraiment intéressant et que c'est cool. C'est que les gens ont trouvé ça cool. Donc au lieu de pointer du doigt, par exemple, la petite Maë, bah voilà meuf, genre sois contente. Genre limite, franchement ce que t'aurais dû faire, c'est donner rendez-vous à Maë et manger une burrata ensemble. Non, ça aurait été plus cool, plus fun. Mais en même temps les gens des réseaux sociaux, moi que ce soit pour les deux filles, l'une ou l'autre, ne leur tombez pas dessus en fait. Vraiment, ne leur tombez pas dessus. En fait, ça sert à quoi d'en mettre plein à la gueule de la fille qui s'est plaint que quelqu'un d'autre faisait le même contenu qu'elle? Ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Je pense qu'elle a parlé à chaud. Et je pense qu'aussi c'est de l'engrenage des gens et des réseaux sociaux. Parce que tu reçois 70 000 messages qui te disent « Ah regarde, t'es en train de te faire recopier. Ah là là, elle a volé ton concept. Ah là là, celui-ci. Ah là là, cela. » Et en fait, ça devient une obsession pour l'être humain. Et du coup, il y a une réaction à chaud. Donc on peut pas lui en vouloir. Mais comme mademoiselle, t'aurais pas dû faire ça non plus. C'est pas très cool. Elle est jeune. Voilà, elle a aimé ton concept. En plus, apparemment, elle te suivait. C'est cool. Sois contente. Juste ça. Voilà. Donc, s'il vous plaît, apaisez vos cœurs. Apaisez vos cœurs. Et aussi les réseaux sociaux. Arrêtez d'engrainer les créateurs de contenu ou les influenceurs à s'en mettre plein la gueule. Au final, vous aimez le drama. Vous aimez le drama. Vous aimez les gens qui réagissent. Et quand ils réagissent, vous n'êtes pas content, vous leur tapez sur les doigts. Mais la source, elle vient d'où? Par exemple, si on ne l'identifiait pas sur d'autres personnes qui mangeaient burrata, par exemple, si on ne lui envoyait pas 70 000 messages, « regarde, l'autre, elle a fait comme toi, nanana. » Et aussi les amis proches, pas ceux qui sont sur les réseaux. « Ah ouais, regarde, c'est une dinguerie comment on te recopie. » Qu'est-ce qu'on s'en bat les reins? Vraiment, on est à ça près, il y a de la place pour tout le monde. Peace. Parce que dans ces cas-là, si on part dans ce principe-là, plus personne ne doit snapper ses plats, parce qu'on fait tous la même chose. Plus personne ne doit snapper leurs endroits parce qu'il y a un créateur de contenu, il y a des créateurs de contenu qui sont faits pour ça, vous faire découvrir que des endroits. Leur principal contenu, c'est vous faire découvrir des restaurants. Donc ça veut dire que quoi? Nous, en tant qu'influenceurs, on n'a plus le droit de vous faire découvrir des restaurants. Il y a des demoiselles, des influenceuses qui sont à mort dans le make-up, par exemple. Ça veut dire quoi? Moi, demain, j'ai plus le droit de faire un tuto make-up parce qu'il y a une influenceuse, elle a fait un tuto make-up. En fait, voilà, je trouve ça... les réseaux, c'est méchant, en fait. Je vous en prendrai du tout. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les reins, faites ce que vous avez envie. Et je pense qu'aujourd'hui, si t'es influenceur ou t'as une communauté, ils t'aiment pour la personne que t'es. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura toujours ta petite griffe, ta manière de parler, ta manière d'être.
ta personnalité, même si tu fais exactement la même chose que d'autres personnes, vous êtes complètement des personnes différentes. Il y a de la place pour tout le monde. Vraiment, genre. Bref. En plus, je pense que bientôt sur TikTok, je vais faire une vidéo. Pour... comment dire, goûter cette fameuse burrata. Je remplis ma boîte à bonbons. Parce qu'à chaque fois que j'ai quelqu'un qui vient à la maison, du coup, les bonbons, c'est un péché mignon. Tout le monde en mange. J'ai pu arrêter à l'épicerie. J'ai pris les bonbons que j'ai vu devant moi. J'aime trop que en fait, ma boîte à bonbons soit remplie de bonbons. Ma bâche, genre. Donc vous, comment s'est passé votre week-end? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Je trouve ça bien dommage en fait. À chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, c'est des influenceurs qui se tirent dans les pattes. Des haters et des gens qui commentent les photos ou qui vont harceler des influenceurs parce que ils ont fait le même contenu qu'un autre influenceur qu'ils aiment bien. Et laissez les gens tranquilles. Si t'aimes bien cet influenceur-là, suis son contenu à lui. T'es pas obligé d'aller voir le contenu de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'es vraiment pas forcé. Il y a personne qui te menace. Genre, tranquille. Franchement, on peut pas vivre dans un monde où tout le monde s'aime bien, genre. Et à mes invités, calm down sur mes bonbons. Je vous jure, ma boîte à bonbons, genre, je l'ai remplie là, il y a pas longtemps. Après, t'avoue, je choisis que les vrais bonbons. Je parlais quand même à une ancienne grosse. Les bonbons, ça me connaît. De toute façon, à chaque fois qu'on va dans un resto ou un truc, mon frère, il a toujours dit, il faut toujours choisir sa marque. Elle a toujours les bons goûts. C'est pas faux. Je me trompe jamais sur mon plat. On verra. Et voilà. Prêt à poser sur la table. J'aime trop les bonbons. What we live.